au moins 3 minutes par le col qui était un ami qui était plus à ma gauche. Et donc moi quand j'ai vu ça, avec par Jean... Un instant, mon fils. C'est-à-dire que tu dis qu'ils ont entouré votre table là où vous étiez installé. Oui, oui. Et ils ont attrapé... Et qui a entouré cette table-là? C'était qui avait entouré ça? Les gardes et Anthony. Et ils ont pris un ami à moi par le col, ils étaient en train un peu de le violenter pendant au moins 2-3 minutes. Et c'est là que, alors, je voyais que ça ne terminait pas, donc j'ai été gentiment, m'approcher vers Anthony, j'ai dit, mais on passe tous une bonne soirée. Parce que ça faisait au moins 2 heures qu'on était tous là. J'ai dit, mais on passe tous une bonne soirée, pourquoi ça en fait? Et c'est là qu'il a même pas parlé, il s'est retourné directement, il s'est retourné vers moi. Et comme on dit, à Kamolina Itoui, devant tout le monde, avec en sortie d'une gifle. Là, tu parles d'Anthony. Oui, je parle de lui. Oui, c'est clair, tout le monde a écouté de mais moi. donc, ça dit que tu connais bien Clarisse, hein, qui Oui. est la cousine d'Anthony, hein? Oui, oui. Ok. Donc, quand tu as vu la famille, quand tu as vu Clarisse, vous vous êtes salués? De loin, on s'est salué de loin, mais elle m'écrivait des messages. Souvent, quand elle est avec sa famille, elle aime bien être avec sa famille, mais elle m'écrivait des messages pendant la soirée. Elle m'a appelé même le matin, encore ce matin, là encore elle m'a écrit, elle était à la maison hier matin. Donc, on se Et connaît. elle t'a écrit pour te dire quoi? Quand? Aujourd'hui, hier ou ce matin? Non, quand tu dis qu'elle t'a écrit ce matin, donc ça veut dire qu'elle était au courant, donc elle sait ce qui s'est passé de l'incident. Bien sûr, elle était là. Donc elle était là. Elle était là. Ok. Sauf que comme il y avait beaucoup de gardes, etc., elle était plus derrière. Et c'est ses gardes et ses cousins qui m'ont, à 8 ou 9, qui m'ont enchaîné, quoi. Et après, après la soirée, eux ils sont partis. Et ce qu'elle m'a dit, ils sont partis, et c'est pas seulement elle, c'est aussi son beau-frère, ils sont partis se réunir chez Anthony. Eux tous, comme ils étaient là, que ce soit filles, garçons, ils sont partis se réunir chez Anthony pour avoir une seule et même version. Une seule et même version, et se libérer, se débarrasser des téléphones, etc., des cartes de banque, des effets qui pouvaient comporter des preuves. Et elle m'a rappelé, ça c'était quand ils ont quitté la boîte, ils ont quitté la boîte vers 5-6 heures. Et elle m'a appelé ensuite vers 9-10 heures, parce que j'étais à l'hôpital en train de me faire les points de suture, et j'étais avec elle au téléphone pendant 1 heure, preuve à l'appui. Et c'est là qu'elle m'a raconté que non, elles étaient chez Anthony, etc., qu'elle venait de rentrer, etc., et qu'elle était pour rien, quoi. Ok, c'est très important que j'écoute ta version parce que depuis ce matin, j'entends d'autres versions. Ok, j'entends d'autres versions parce que mon fils aîné était là à côté d'Anthony. D'accord. Et c'est d'ailleurs mon fils aîné qui a vite évacué Anthony pour pas qu'il soit filmé parce que mon fils avait très peur qu'un tel incident soit filmé pour frapper sur Anthony. Non, j'ai frappé sur Anthony après qu'il m'ait tiré l'oreille et mis une gifle. C'était parce que c'était plus par désespoir que j'ai fait ça. C'était de l'autodéfense parce qu'il m'avait déjà encerclé à 9. Donc c'était par désespoir que j'ai fait ça. Mais pourquoi? J'aimerais savoir, en fait, quand ils sont entrés dans la boîte, Oui. qui était là encore? C'était vous? C'était nous. C'était eux? Non, c'était nous. Ok, donc eux, quand ils sont entrés, ils vous ont trouvé là-dedans? Oui. Ok. Quand ils sont arrivés, c'était quoi leur comportement? Non, un comportement normal, chacun faisait la fête. Olivier, le grand frère de Clarisse, a parlé plusieurs fois pendant la soirée. C'était un comportement tout à fait normal. Jusqu'à l'incident, c'était tout à fait normal. Ok. Donc il y avait vraiment rien. Non, pas du tout. Moi, j'ai déjà fait depuis que je suis à Kinshasa, depuis 1 mois, je suis déjà sorti au moins 4-5 fois avec Clarisse et ses frères et sa soeur. 4-5 fois, ça s'est toujours bien passé. Mais lui, il n'était pas là. Non, lui, il n'était pas là. Il n'était pas là. Moi, je ne l'avais jamais vu, il n'était pas là. Je ne l'avais jamais vu. C'était Clarisse, ses frères, son frère, pardon, et sa soeur. Et son beau-frère. La toute première fois de voir Anthony hier, cette nuit. C'est la toute première fois.
D'accord. Et c'est là, donc, tu peux vraiment encore me confirmer que c'est Anthony qui a commencé à te gifler. Il m'a d'abord tiré l'oreille et puis m'a giflé. Mais c'est venu comme ça, sans raison, sans motif, comme ça. J'ai pas entendu, madame. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu, allez, je veux dire, sans motif, je veux dire, allez, j'essaie de comprendre, hein, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour que Anthony se dise allez, se mette à te tirer l'oreille ou... Quand lui, il était en train d'agripper mon ami, moi, je suis parti lui parler gentiment. Je ne l'ai même pas touché, je lui ai Ton parlé. ami en question, c'est qui? C'est qui ton ami en question? C'est quelqu'un qui travaille au ministère des Sports, un jeune aussi comme moi. Et il était en train de l'agripper avec sa sécurité. Est-ce que tu as pu entre Anthony et ton ami? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la sécurité d'Anthony et Anthony lui-même qui était en train d'agripper mon ami pendant au moins 2 ou 3 minutes. 2 minutes, 3 minutes. C'est ça que moi je ne comprends pas. Parce que eux, moi je ne sais pas expliquer ça parce que déjà il y avait du bruit et puis eux ils étaient plus à la même table vers la gauche et moi j'étais plus dans le coin de la table vers la droite. Et quand j'ai vu que ça persistait, moi je me suis approché d'Anthony gentiment, sans le toucher, etc. J'ai dit, ah, mon frère, on passe tous une bonne soirée, pourquoi un tel acharnement? Et c'est là qu'il ne m'a même pas parlé, il s'est directement retourné. Parce qu'il s'est retourné, il m'a tiré l'oreille devant tout le monde et il m'a giflé. C'est là que ça a commencé. Et puis ses gardes avaient déjà encerclé la table. Et puis ses cousins aussi étaient déjà aussi prêts, en alerte, prêts à prendre le relais. Et c'est comme ça qu'ils m'ont enchaîné directement. Moi, le coup, c'était plus par désespoir, en fait, parce que j'étais déjà cuit. Et c'est ça. Et il n'avait pas à me tirer l'oreille comme ça devant tout le monde. Et ensuite, après ça, ils m'ont tabassé et puis ils ont sorti ces gars ont sorti un fusil. Ils ont tiré 4 coups, mais ils ont tiré un coup en l'air et puis le reste des coups c'était pour me tirer moi. Ils ont tiré un coup, 2 coups envers mes jambes, et tellement que je bougeais, ça a raté ma jambe, ça a touché un serveur et une sécurité. C'est pour ça qu'en bas de la boîte, il y avait une marque de sang quand je suis descendu en bas de la boîte. Oui, parce que même le fils de ma soeur, il y a ma soeur, elle est à l'hôpital en ce moment, chez le médecin de lui, parce que son fils a été, en fait, on dirait qu'il y a une balle qui a frôlé sa nuque. Oui, ça c'est la sécurité du garçon là. Et dans ton entourage, il n'y avait personne qui était armé? Non, puisqu'on était qu'à 2, il n'y avait que moi, mon ami et les filles. On était 4, 5. Sans garde. Moi, je n'ai pas de garde, je n'ai pas de fusil, mon ami non plus, pas de garde, pas de fusil. Donc, on était sans défense, on était... Voilà, maman Rosine.